Shalom à tous. Alors pour commencer cet enseignement sur le parler en langue, nous devons d'abord parler de prophétie. Comme nous le montrerons, l'essence de la prophétie, c'est d'entendre la voix de Yahweh, puis de communiquer ce que l'on a entendu, en parlant, en chantant ou en écrivant, afin que les autres puissent le comprendre et être édifiés. Au contraire, le parler en langue, c'est entendre la voix de Yahweh, mais le parler d'une manière qui n'est pas comprise, du moins pas sans interprète. Néanmoins, pour parler dans une langue authentique, encore faut-il entendre Yahweh, puis essayer de communiquer ce que l'on a entendu, et c'est une très bonne chose car, comme nous le verrons, les langues sont souvent un premier pas vers la prophétie. Avant de commencer, nous devons souligner qu'il existe deux types différents de prophétie. Le premier type de prophétie, c'est prédire. Ça consiste à faire des prédictions et à annoncer l'avenir. Et le deuxième type de prophétie, c'est simplement dire, c'est-à-dire parler selon l'esprit, révéler une vérité, mais sans rien prédire sur l'avenir. Un exemple de prophétie qui ne prédit rien sur l'avenir, c'est dans 2 Samuel 12, lorsque le prophète Nathan révèle à David son péché avec Bethsabée, en lui racontant une histoire d'injustice entre un homme riche et un homme pauvre. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « Yahweh est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Dans ce type de prophétie sans prédiction, on écoute pour entendre ce que Yahweh dit, puis dans un second temps, on communique ce qu'on a entendu, généralement en parlant, en chantant ou alors en écrivant. Cela fait partie de la définition de la prophétie. En revanche, le deuxième type de prophétie, où l'on prédit l'avenir, est un peu différent. En effet, le prophète Nathan a ensuite prédit les châtiments qui arriveraient à David et à sa maison, mais le fait de dire à David son péché n'était pas une prédiction, mais une simple annonce. C'est-à-dire que Nathan a délivré un message de Yahweh, à la fois prédictif par rapport au futur, mais également simplement en révélant le péché de David. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle Yahweh, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Alors, bien que prédire l'avenir, ça séduit beaucoup de croyants, nous ne devons pas perdre de vue le fait que chaque fois que quelqu'un entend l'esprit, puis parle, écrit ou chante, selon ce qu'il a entendu, eh bien, il prophétise. Quand on prophétise, on entend les choses qui viennent de Yahweh, puis on dit ces choses clairement. Cependant, quand le flux de paroles est entravé, on parle avec des lèvres balbutiantes et souvent dans un langage pas très clair. Et le résultat de cela, c'est que l'on parle en langue. Ainsi, c'est par des lèvres qui balbutient et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Il leur avait dit, « C'est ici le repos, que vous donniez du repos à celui qui est accablé. C'est ici le soulagement. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. Comme nous l'enseigne l'apôtre Shaoul, il vaut mieux prophétiser que parler en langue. Car si la prophétie peut être comprise, les langues ne peuvent pas être comprises, à moins que l'on ait le don d'interprétation, ou à moins qu'un interprète soit présent. Et pourtant, c'est une très bonne chose de parler en langue, non seulement parce que c'est la preuve qu'on entend sa voix, mais aussi parce que cela peut être une étape vers l'apprentissage de la prophétie. Mais si le parler en langue peut nous conduire à prophétiser, alors, que dit l'Écriture à ce sujet ? L'Alliance renouvelée parle de langue 5 fois. Dans l'ordre chronologique, ces références sont Marc 16, 17, Acte 2, Acte 10, Acte 19 et 1 Corinthiens chapitre 12 à 14. Cependant, dans tous ces passages, il y a un problème, en ce que la première référence, Marc 16, contredit la dernière, 1 Corinthiens 12 à 14. Alors, ce n'est pas rien de suggérer qu'un passage donné de l'Écriture est illégitime et doit être retiré du canon. Ce type d'analyse doit être manipulé avec une extrême prudence. Cependant, il y a des passages de l'Écriture qui ne sont pas vraiment censés s'y trouver. Alors, nous devons les connaître, afin de ne pas pratiquer de faux cultes basés sur de fausses doctrines. Alors, pour ce qui est du passage de Marc 16, versets 9 à 20, il est de notoriété publique que c'est un passage qui a été ajouté au canon après la rédaction de l'évangile de Marc. Nous en avons déjà parlé dans quelques vidéos,
mais surtout la vidéo qui s'intitule Marc 16 et la division du corps. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Selon le commentaire textuel de Metzger sur l'Alliance renouvelée, la première référence de l'Alliance renouvelée au parler en langue, c'est-à-dire Marc 16, 9 à 20, eh bien ce passage est absent des plus anciens manuscrits connus, y compris les deux plus anciens manuscrits grecs connus, l'ancien Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Les versets 9 à 20 sont également absents du Codex Sinaïtique, syriaque, c'est-à-dire araméen, et ce passage est absent d'une centaine de manuscrits arméniens, ainsi que deux des plus anciens manuscrits grégoriens, qui datent de 897 et 913 de notre ère. Dans le Codex Vaticanus ou Sinaiticus, les versets de Marc 16 s'arrêtent au verset 8. Il n'y a tout simplement pas une existence des versets 9 à 20. Alors si les manuscrits de la Bible qui sont les plus anciens, si ces manuscrits n'ont pas les versets contradictoires sur les dons spirituels, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur leur utilisation dans la majorité des Bibles actuelles ? C'est probablement de là que vient la dérive pentecôtiste du parler en langue obligatoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui parle du parler en langue obligatoire. Elle s'intitule « Les dérives du pentecôtisme ». De plus, Origène et Clément d'Alexandrie nous disent que le livre de Marc s'est terminé au verset 8. Au-delà de cela, les pères de l'Église Jérôme et Eusèbe ont attesté que les versets 9 à 20 étaient absents de presque tous les manuscrits grecs qu'ils connaissaient. Ensuite, nous pourrions également ajouter que Marc 16-17 contredit la dernière référence de 1 Corinthiens 12 à 14. Mais alors, si tous les manuscrits connus, les plus anciens, ont Marc 16 qui se termine au verset 8, alors tout ce qui suit Marc 16-8 doit être un ajout ultérieur au texte. Cela signifierait que Marc 16-17 n'était pas inclus à l'origine dans l'évangile de Marc, mais qu'il a été ajouté plus tard. Cela signifierait que nous ne devrions jamais utiliser Marc 16-17 comme base pour toutes sortes de doctrines. Mais alors, justement, de quel genre de doctrine on parle ici ? Eh bien, si nous le lisons attentivement, nous pouvons voir que le langage de Marc 16-17 suggère que tous ceux qui suivent Yeshua doivent parler dans de nouvelles langues. C'est-à-dire que si quelqu'un ne parle pas dans de nouvelles langues, alors cette personne ne suit pas Yeshua, et donc n'est pas sauvée. Et il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. » Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le langage spécifique de Marc 16 à 17 fait du parler en langue et du maniement des serpents des critères obligatoires pour être sauvé. Et il y a effectivement certaines dénominations au sein du christianisme qui envisagent ces choses comme cela. Certaines de ces dénominations sont même connues pour amener des serpents venimeux dans leurs lieux de culte, dans lesquels les animaux impurs ne sont pas censés entrer. Et en plus, ils obligent leurs membres à manipuler ces serpents et à parler en langue afin de prouver leur foi. Mais est-ce vraiment la volonté d'Élohim pour nous que nous apportions des serpents mortels dans nos lieux de culte ? Bien qu'aujourd'hui en France, cette pratique avec les serpents n'est pas répandue, malgré tout, cette doctrine du parler en langue obligatoire est encore très active aujourd'hui dans certains milieux du christianisme. Il y a aussi un autre problème avec Marc 16, verset 18, car ce verset dit que ceux qui croiront en Yeshua pourront boire quelques breuvages mortels, et ne mourront pas. Beaucoup de personnes, lors de la crise du Covid, ont accepté la vaccination en s'appuyant sur ce verset. En effet, même en sachant que le vaccin était très mauvais, voire mortel dans certains cas, ils se sont dit que comme ils croyaient en Yeshua, alors on pouvait leur injecter n'importe quoi dans les veines, et il ne leur arriverait rien. Il y a encore d'autres nombreux problèmes avec le passage ajouté dans Marc 16, mais celui qui nous préoccupe le plus aujourd'hui est qu'il est en conflit avec 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. En effet, la lettre aux Corinthiens nous dit que les croyants ne parleront pas tous en langue, mais que le même esprit offrira des dons différents à chacun de nous. Cela contredit clairement le passage de Marc 16, verset 17,
ainsi que la doctrine du parler en langue obligatoire. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science est donnée à l'autre par ce même esprit, un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir, un autre les opérations des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. 16 versets plus loin, l'apôtre Shaoul nous dit à peu près la même chose. Or, vous êtes le corps du Messie, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. Et Elohim a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, en troisième lieu les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous opèrent-ils des miracles, tous ont-ils le don de guérir, tous parlent-ils des langues, tous interprètent-ils? Si l'Esprit donne des dons différents à chacun de nous, alors comment pourrait-il y avoir une exigence pour tous de parler en langue? Et si nous essayons de parler en langue, alors que nous n'avons pas réellement reçu ce don, alors est-ce que nous n'essayons pas d'exercer des dons que Yahweh ne nous a pas vraiment donnés? Et qu'est-ce que tenter d'exercer un don que Yahweh ne nous a pas réellement donné, si ce n'est d'exercer un faux culte? Beaucoup de croyants ont déjà ressenti que quelque chose n'allait pas, avec ces fameuses sessions de parler en langue obligatoire. Et c'est vraiment dommage car les langues légitimes sont un don légitime et elles ont pour nous une valeur cachée en tant qu'étape dans la restauration de notre nation. Je connais tellement de croyants qui ont une sainte horreur du parler en langue car ils ont été traumatisés par ces fameuses séances de parler en langue obligatoire, mais également traumatisés par les assemblées où les langues sont parlées sans interprétation et sans aucun ordre. Mais cela est vraiment dommage, encore une fois, car les langues sont un don très important. Afin de comprendre ce qu'est vraiment le don légitime du parler en langue, examinons les autres références au parler en langue dans l'Alliance renouvelée. Et voyons si nous pouvons repérer des modèles utiles. De nombreux croyants connaissent le miracle du parler en langue qui s'est produit dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Ces gens-là qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthès, Médès, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et les étrangers romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Élohim. Ils étaient donc tous étonnés et ne savaient que penser, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Et d'autres se moquant, disant c'est qu'ils sont pleins de vin nouveau. La raison pour laquelle les croyants aguerris parlaient en langue dans Acte 2 était que c'était la première fois que l'Esprit était répandu en masse. Comme nous le verrons, lorsque quelqu'un est d'abord rempli de l'Esprit, le résultat naturel est de parler en langue. La prophétie est aussi un résultat naturel d'être rempli de son esprit, mais il faut une connexion beaucoup plus profonde pour prophétiser que pour parler en langue. Et tous les croyants n'ont pas cette profonde connexion lorsqu'ils reçoivent son esprit pour la première fois. Parce que les croyants ne parlaient qu'en langue plutôt que de prophétiser, Yahweh a donné des langues qui correspondaient à la langue maternelle des pèlerins, afin qu'ils puissent entendre chacun la bonne nouvelle dans sa propre langue et ainsi croire. Il se peut que le parler en langue d'Acte 2 soit en quelque sorte un clin d'œil à l'événement qui s'est déroulé à Babel, où les langues sont devenues confuses et ont provoqué la dispersion des nations. Étant donné que les 10 tribus perdues se sont incorporées aux nations et ne parlaient
plus la langue hébraïque, Yahweh a fait une sorte de Babel inversé pour rappeler ses brebis perdues dans les nations. Évidemment, cela n'annule pas l'événement de Babel, mais cela s'annule uniquement pour les brebis qui sont rappelées vers leur berger Yeshua. Aujourd'hui, le parler en langue est un peu moins répandu parce qu'il existe des disciples de Yeshua qui parlent toutes les langues. Il existe des Bibles traduites dans quasiment chaque langue de la terre. Cependant, je pense que le parler en langue est encore très utile pour certains peuples qui parlent des dialectes rares, comme certaines tribus isolées de la civilisation. Après l'événement d'Acte 2, le don des langues a ensuite été donné à Corneille et à ceux qui l'accompagnaient, dans Acte 10. Comme Képha prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Képha furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Élohim. Alors Képha dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Yeshua Mashiach. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Dans Acte 2, les anciens croyants parlaient en langue, lorsqu'ils étaient remplis de l'Esprit. Cependant, dans Acte 10, ce sont les nouveaux croyants qui parlaient en langue. Puisque ces nouveaux croyants n'ont pas prophétisé et qu'il n'y avait pas d'interprète présent, aucun message édifiant n'avait été transmis. Cependant, le fait que les nouveaux croyants parlaient en langue a servi tout de même de signe qu'ils venaient d'être appelés au salut, ce qui étonnait aussi les croyants pharisiens au verset 45. Mais alors pourquoi le fait de parler une langue inconnue devrait-il servir de signe pour montrer que cette personne vient d'être appelée au salut ? Comme nous le verrons dans la section suivante, le parler en langue est une indication que l'on entend la voix de l'Esprit et que l'on essaie de parler selon la voix de l'Esprit. C'est une étape très positive puisque la première étape dans la prophétie, c'est d'entendre la voix de Yahweh et ensuite d'essayer de parler selon ce que l'on a entendu. Dans le chapitre 19 des Actes, l'apôtre Shaoul a imposé les mains à ceux qui venaient juste d'être baptisés. Cependant, cette fois, ceux qui ont été nouvellement convertis n'ont pas seulement parlé en langue, mais, au moins certains d'entre eux, ont également prophétisé. Lorsqu'ils entendirent cela, ils furent plongés dans le nom du Maître Yeshua, et quand Shaoul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Or les hommes étaient environ 12 en tout. Puis dans 1 Corinthiens 12 à 14, l'apôtre Shaoul parle des dons spirituels pendant 3 chapitres entiers. Puisque les Écritures ne gaspillent pas d'espace, et puisque les gens écrivaient avec des plumes, nous devrions réaliser que tout ce que Shaoul expose pendant environ 3 chapitres doit être très important. Shaoul commence par nous dire qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants sur les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Shaoul nous dit alors clairement que tout le monde ne recevra pas les mêmes dons spirituels, mais qu'il y aura des diversités de dons spirituels, même si c'est le même esprit qui donne tous ces dons divergents. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Comme nous l'avons mentionné précédemment, une des raisons pour lesquelles Marc 16-17 ne peut pas être inspiré, c'est qu'il contredit les écrits de Shaoul ici. Marc 16-17 exige que tous ceux qui auront cru parlent en langue comme signe obligatoire de leur salut. Cela contredit le verset 4 qui nous dit que l'Esprit donne à chacun de nous des dons différents, même si c'est le même Esprit qui agit en chacun de nous et à travers nous. Car à l'un est donnée la parole de sagesse par l'Esprit, à l'autre la parole de connaissance par le même Esprit, à l'autre la foi par le même Esprit, à l'autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre l'accomplissement de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre différentes sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien que certaines personnes parlent en langue lorsqu'elles ont cru en Yeshua pour la première fois, et même après, Shaoul est tout à fait clair sur le fait que nous ne recevrons pas tous les mêmes dons spirituels. Nous sommes tous encore membres de son corps, même si nous ne parlons pas en langue. Maintenant, vous êtes le corps du Messie et ses membres individuellement. Et Elohim les a donnés dans l'assemblée, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Sont-ils tous apôtres? Sont tous prophètes? Sont tous enseignants? Sont tous des faiseurs de miracles? Tous ont-ils des dons de guérison?
Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous interprètent? La réponse aux nombreuses questions de Shaul dans ces versets est non. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde ne reçoit pas le don des langues, et tout le monde ne reçoit pas le don d'interprétation. Effectivement, certaines personnes reçoivent ces cadeaux, mais d'autres non. Aucun de ces groupes n'est supérieur à un autre. Puis, comme s'il disait quelque chose d'énigmatique, Shaul nous dit de désirer sincèrement les meilleurs dons. Par là, il nous dit que certains dons sont meilleurs ou plus désirables que d'autres. Mais désirer ardemment les meilleurs dons. Et pourtant, je vais vous montrer une voie plus excellente. Ensuite, dans 1 Corinthiens 13, Shaul nous dit que l'amour est le plus grand de tous les dons spirituels. Puisque Elohim est amour, Shaul nous dit essentiellement que sans amour, aucun des autres dons spirituels ne signifie quoi que ce soit. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Shaul nous dit alors que l'amour, la charité, est supérieur à la prophétie, aux langues et à tous les autres dons spirituels. C'est une chose importante à réaliser car sans amour, rien de ce que nous faisons n'a de valeur durable. L'amour ne finira jamais, mais s'il y a des prophéties, elles échoueront, et s'il y a des langues, elles cesseront, s'il y a connaissance, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera aboli. Ensuite, au verset 14, Shaul nous dit qu'en plus de l'amour, nous devrons chercher le reste des dons spirituels. Cependant, le don spirituel que nous devrions rechercher le plus, en plus de l'amour, eh bien c'est le don de prophétie. C'est parce que, en fait, personne n'est édifié quand nous parlons dans une langue inintelligible, à moins que quelqu'un interprète. Par contre, quand nous prophétisons, les autres peuvent être édifiés. Poursuivez l'amour et désirez les dons spirituels, mais surtout que vous puissiez prophétiser, car celui qui parle en langue ne parle pas à des hommes, mais à Elohim, car personne ne le comprend. Mais en esprit, il ne dit que des mystères. Mais celui qui prophétise parle d'édification, d'exhortation et de consolation aux hommes. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète et que l'assemblée puisse recevoir l'édification. Je me rappelle une fois, Yenchon et moi, nous faisions partie d'un groupe sur Zoom. Et dans ce groupe, nous nous réunissions le Shabbat, les jours de fête. Et ce jour-là, c'était un dimanche de Shavuot. Nous avions donc fait une réunion avec notre smartphone, et plusieurs personnes avaient parlé en langue pour cette occasion, comme pour commémorer l'événement d'Acte 2. Ils parlaient tous en même temps, donc ça donnait un brouhaha, une sorte de cacophonie. De plus, aucune interprétation n'avait été donnée. Certaines personnes du groupe nous ont écrit en privé pour expliquer que ce moment les avait mis mal à l'aise et qu'ils se sentaient un peu obligés de parler en langue plutôt que de laisser l'esprit se manifester. Personnellement, Yenchon et moi, nous n'avions pas été édifiés d'une quelconque façon parce qu'aucune interprétation n'avait été donnée. De plus, l'enseignement des anciens de ce groupe prônait l'obligation de parler en langue, ce qui nous avait mis dans l'embarras. Mais ces personnes s'appuyaient sur Marc 16, verset 17 pour appuyer qu'il fallait mettre un joug sur les croyants pour qu'ils recherchent absolument le parler en langue. Un peu plus tard, nous avons décidé de quitter ce groupe car nous n'étions pas en accord avec leur doctrine. Quand on parle en langue, on est personnellement édifié à cause de ce qu'on entend dans l'esprit. Cependant, un prophète est capable de l'articuler et de le formuler en langage humain, et d'autres peuvent être édifiés. Le parler en langue est donc, à la prophétie, ce que le babillage d'un bébé est à la parole d'un adulte. Bien qu'il soit bon qu'un bébé essaye de parler, si le bébé doit finalement devenir un adulte mature et pleinement fonctionnel, sa parole doit également se développer. De la même manière, celui qui parle en langue doit travailler à développer sa capacité à articuler ce qu'il entend dans l'esprit, afin qu'il puisse parler en langage humain et ainsi faire bénéficier et édifier les autres dans l'assemblée. Mais maintenant, frères, si je viens à vous en parlant en langue, que vous servirai-je ? Si je ne vous parle ni par révélation, ni par connaissance, ni par prophétie, ni par enseignement, même les choses sans vie, qu'il s'agisse de flûte ou de harpe, quand elles font un son, à moins qu'elles ne fassent une distinction dans les sons, comment saurait-on ce qui est flûté ou joué ?
Car si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous aussi, si vous ne prononcez pas par la langue des paroles faciles à comprendre, comment saurait-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Lors de la réunion de Shavuot, où l'on avait entendu toutes ces personnes parler en langue, sans ordre, nous avions eu cette même impression dont parle Shaoul, que ces personnes, elles parlaient en l'air. On aurait dit des flûtes ou des harpes qui faisaient des sons quelconques. Nous n'avions reconnu aucune mélodie connue qui aurait pu nous édifier. Lorsque nous entendons la voix de Yahweh dans l'esprit, nous pouvons édifier les autres en parlant selon la révélation, la connaissance, la prophétie et également l'enseignement. Cependant, pour édifier quelqu'un d'autre par l'un de ces moyens, notre discours devant les autres doit d'abord être clair et intelligible. C'est comme si je me mettais à enseigner en ne prenant aucun soin à la présentation. Un peu comme cela. Mais avec cet état d'esprit qu'on a depuis longtemps, depuis des millénaires, par rapport à l'herbe, si vous voulez, c'est cette image de l'herbe qui pousse et qui, on comprend qu'elle a du mal à pousser. Et puis, alors après, il y a des fruits aussi, il y a quand même des fruits, parce que c'est pas le tout de voir le soleil toute la journée, mais il faut aussi produire du fruit. Et on le voit dans le verset 2, qui était à l'œuvre, et ça, tout le monde peut en témoigner. On l'a vu aussi dans le prophète, au verset 42, on en avait parlé il y a 2 semaines, vous vous rappelez. Et voilà. Et donc, si vous ne comprenez pas ce que je dis, moi je ne peux plus rien pour vous. Je veux dire, c'est évident, tout ça est très clair. Vous voyez bien que ça ne pourrait édifier personne. Il faut essayer de rendre la chose claire et intelligible, puisque tout l'intérêt de parler dans une assemblée, c'est d'édifier l'assemblée. Mais si notre discours n'édifie pas l'assemblée, nous devrions simplement nous taire. C'est aussi pourquoi celui qui parle en langue doit se taire, à moins qu'un interprète soit présent. Si sa langue inconnue n'édifie personne d'autre, alors elle ne fait aucun bien réel. Il y a peut-être tant de sortes de langues dans le monde, et aucune d'elles n'est sans signification. C'est pourquoi, si je ne connais pas le sens de la langue, je serai étranger à celui qui parle, et celui qui parle sera étranger à moi. De même vous, puisque vous avez du zèle pour les dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'assemblée que vous cherchiez à exceller. Que celui qui parle en langue prie donc afin qu'il puisse aussi interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Au verset 13, Shaoul nous dit que celui qui parle dans une langue inconnue doit également prier pour qu'il puisse l'interpréter, afin que son discours puisse être compris. On a donc un travail à faire. En d'autres termes, celui qui parle dans une langue inconnue doit prier pour pouvoir prophétiser devant l'assemblée, afin que son discours puisse aussi édifier les autres, et pas seulement lui-même. Quelle est donc la conclusion ? Je prierai avec l'esprit et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Sinon, si vous bénissez par l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il « Amen » à votre action de grâce, puisqu'il ne comprend pas ce que vous dites ? Car tu rends bien grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ceux qui parlent en langue, avec des lèvres balbutiantes, devraient continuer à prophétiser. Ils devraient rester brisés et mettre de côté leurs propres pensées, afin de pouvoir entendre et donc parler plus clairement la voix douce de Yahweh. Shaoul nous dit également qu'il a remercié Elohim pour sa capacité de parler en langue. Et pourtant, il préférerait dire 5 mots de prophétie, qui pourraient être compris, plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Je remercie mon Elohim de parler en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'enseigner aussi les autres, que 10 000 paroles en une langue. Ce n'est qu'en parlant avec sa compréhension que Shaoul pouvait édifier le corps. En nous souvenant que le parler en langue est à la prophétie ce que le babillage d'un bébé est à la parole d'un adulte, nous pouvons également faire quelques analogies intéressantes avec la famille humaine. Dans les familles humaines, les parents ne s'attendent pas à ce que leur bébé utilise le langage des adultes tout de suite. Mais ils sont quand même ravis si leur enfant émet le moindre son, même si cela ressemble à un babillage de bébé, c'est-à-dire le parler en langue. Cependant, à mesure que l'enfant grandit, les parents s'attendent à ce que la parole de leur enfant grandisse et mûrisse, tout comme on devrait s'attendre à ce que quelqu'un qui parle en langue prophétise. Et lorsque des invités viennent à la maison, les parents peuvent comprendre ce que leur bébé dit, mais les invités ne peuvent pas comprendre,
à moins que les parents interprètent pour eux. Certaines confessions chrétiennes, cependant, encouragent la famille spirituelle à continuer à parler bébé, pour célébrer le fait que leur bébé parle en babillage. Pourtant, comment cela se passerait-il si toute la congrégation se mettait à quatre pattes et commençait à ramper sur le sol pour célébrer le fait que leur bébé rampe? Et si tout le monde marchait à quatre pattes, cela ne mettrait-il pas les invités mal à l'aise? De même, nous sommes les enfants de notre Père, et alors qu'il est ravi quand nous babillons pour apprendre à parler selon sa voix, serait-il heureux si nous continuions à babiller comme des enfants? Ou ne serait-il pas beaucoup plus heureux si nous continuions à progresser vers la maturité de la parole, c'est-à-dire la prophétie? Et n'est-ce pas aussi le sens voulu par Shaoul dans 1 Corinthiens 13? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses puériles. Alors que nous devrions toujours être heureux lorsque quelqu'un parle pour la première fois en langue, nous devrions également l'encourager à poursuivre son progrès spirituel afin qu'il puisse apprendre à prophétiser afin d'édifier les autres. Cependant, Shaoul nous dit que nous ne devrions jamais interdire à quiconque de parler dans une langue lorsqu'un interprète est présent, parce que cela équivaudrait à interdire la prophétie. Cependant, lorsque les gens parlent en langue, ils doivent le faire de manière ordonnée et intelligible. Qu'est-ce donc, frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il un enseignement? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que toute chose se fasse pour l'édification. Si quelqu'un parle en langue, qu'il y ait 2 ou au plus 3, chacun à son tour, et qu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée et qu'il parle à lui-même et à Elohim. Gardons à l'esprit cependant que tout le monde n'est pas capable d'interpréter les langues. Et Shaoul nous dit que si personne n'est présent pour interpréter, il serait préférable pour l'assemblée que ceux qui ont une langue prient en silence. Pourtant, même lorsqu'un interprète est présent, tout doit toujours être fait de manière ordonnée. Israël est l'armée de l'Elohim vivant. Et dans une armée, tout doit toujours se faire décemment et avec ordre. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Puisque l'ordre est important, il est bon que même ceux qui prophétisent se relaient. De plus, si quelqu'un prophétise et qu'un autre reçoit une parole rapide de révélation, alors tous ceux qui sont présents devraient honorer le mouvement de l'esprit en se taisant, laissant à celui qui a reçu la révélation suffisamment de temps pour dire ce que l'esprit vient de lui dire. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, ce qui signifie que les prophètes doivent se contrôler. Car Elohim n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Ceci est la traduction de l'enseignement de Norman Willis, About Speaking in Tongues. Alors c'est une version corrigée, car certains éléments ont été revus grâce à plusieurs abonnés qui se sont manifestés. Merci à eux. Comme quoi, on commet tous des erreurs, même Norman Willis ou moi-même. Cette version corrigée est aussi importante, car Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, sera célébrée ce dimanche 19 mai 2024. En effet, quoi de mieux qu'une étude sur le parler en langue pour se rappeler ce qui s'est passé dans Acte 2? Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.